Alors on est dans les 3 semaines, la période de la destruction du temple. Le 17 Tammuz, ils ont cassé les murailles de Yerushalayim. Ils ont cassé les murailles de Yerushalayim. Et le Tisha B'Av, il y a eu la destruction du temple. Et nous, tous les ans, on repasse cette période-là. Et on travaille dans cette période-là pour s'attrister, pour prier sur la reconstruction du Beth Amikdash, s'attrister qu'on a perdu le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu la destruction du temple? Et comment nous, on peut essayer de réparer un petit peu cette chose-là? Alors là, par exemple, vous mangez. J'espère que personne n'a oublié la bracha. Si vous avez oublié la bracha, il faut la refaire, c'est mésonote. Mais admettons, j'ai quelqu'un devant moi, il ne sait pas faire mésonote. Est-ce que je peux faire à sa place mésonote? La quitter? Est-ce qu'il sait faire chakol? Est-ce que je peux la quitter de mésonote? Mais j'ai besoin de manger ou j'ai pas besoin de manger? Il faut que je l'envoie. Si juste, je veux faire mésonote pour lui, comme je fais le kidouche pour lui, comme je peux sonner le chauffard pour lui, alors il y a une règle comme ça qui dit Kol Israël Arevin Zelazé. Le peuple d'Israël, ils ont fait une alliance d'être garants les uns pour les autres. On appelle ça Arvut. Comme il y a un garant dans l'argent, il y a un garant aussi dans les mitzvot. Quelqu'un, il veut que je lui prête de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'il va me les rendre. J'écoute, amène un garant. Le garant, donc Akadosh Baruch Hu, il a rendu tout le peuple d'Israël garant les uns pour les autres. C'est pour ça que chacun a reçu la mitzvah au Har Sinaï, chaque mitzvah, fois 600 000, 3500 et quelques. Chaque mitzvah, on l'a reçu 600 000 fois. Pourquoi? Parce que chacun est devenu garant, comme il dit Rashi là-bas, que le prochain ne faute pas et qu'il puisse faire le mitzvot. Pour ça, il dit la Gemara, tous les mitzvot, même si tu as déjà fait la mitzvah, tu peux la refaire pour quelqu'un d'autre. Mais toi, ça y est, tu as quitté. Tu as sonné le chauffard, tu as quitté. Tu vois quelqu'un qui n'a pas sonné le chauffard, tu peux lui faire. Le kidouche, toi tu as déjà fait kidouche, tu arrives à la maison, ta femme a dit j'ai pas fait kidouche. Tu peux refaire kidouche. Pourquoi? Parce que sa mitzvah est la tienne. Donc, mangez entre temps. Pourquoi? Parce que nous sommes garants les uns pour les autres. Si il refait kidouche, il faut qu'il refasse tout, le vin, le... Il refait tout pour le kidouche. C'est pas bracha levatala. Il peut donner à quelqu'un d'autre à boire. Afalpi sheyatsa motzi. Même si, alors il faut boire parce que tu fais à Geffen, ou toi ou lui tu bois, mais tu peux refaire Asher kideshanu bemitzvotav veratzabanu veshabbat kodsho. Tu refais le kidouche, comment tu refais? C'est bracha levatala, non? Pour le chauffeur, tu refais la bracha aussi ou non? Pour un homme, si c'est pas l'affaire, tu peux lui faire la bracha. Okay. D'accord? Kol ha-mitzvot shebatorah, c'est une Gemara dans Rosh Hashanah, afalpi sheyatsa motzi. Chutz mi birkot hanehenin, à part les brachot de la nourriture. Les brachot de la nourriture, vu que ton ami n'est pas obligé de manger, il peut ne pas manger. Donc tu ne peux pas la quitter, si ce n'est que tu manges toi aussi. Donc si ton copain il veut manger une banane et il ne sait pas faire la bracha, tu peux manger toi aussi et tu la quittes la bracha. Mais tu as besoin de profiter toi aussi. Dans les brachot qui sont nehenin, que on profite, là il faut faire la bracha pour acquitter, il faut manger pour acquitter les autres. Le kidouche, les choses comme ça, que c'est en même temps manger, mais c'est en même temps une obligation, on peut faire et acquitter son prochain. Quand on dit manger, c'est aussi boire? Boire. Voilà, tout ce qui est birkot hanehenin, les brachot qui sont sur le plaisir, ça il faut que toi aussi tu prends plaisir. Et même ça, apparemment dans le Roche, Rabbeinu Hacher, on a l'air de dire que c'est Chachamim, ils ont dit. On aurait pu en vérité acquitter même sur la nourriture. Les Chachamim, ils ont dit, ça se fait pas. Il n'est pas obligé de manger. Toi, tu manges pas. Alors non, il faut que tu goûtes quelque chose, tu sens le plaisir, et là tu fais la bracha pour lui aussi.
D'accord? C'est la bracha Rishona et Achawana on parle. La même chose, le Birkat Amazon aussi. Pareil. Il faut que tu aies mangé pour acquitter quelqu'un dans le Birkat Amazon. Mais est-ce qu'il faut penser à la quitter ou pas forcément? Oui, Parce que des fois, il faut une penser. personne, elle peut être à côté. Ah, faut penser. Il faut avoir la kavana d'acquitter. Voilà. Maintenant, comme ça, dans le kidouche du vendredi soir, on a un problème. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà fait le kidouche au Bet Knesset. On a fait Vaïchoulou Hashamaim Ve'aretz, on était acquitté du kidouche de la Torah. Et la femme, elle n'a pas encore fait cette fila, donc elle n'est pas acquittée. Donc elle doit faire kidouche mina Torah. Et nous, on doit faire kidouche que midera banan. D'accord? Parce que nous, on a déjà fait Vaïchoulou. C'est quoi kidouche du vendredi soir? Kidouche du vendredi soir, ça veut dire que tu dois dire des mots de louange pour accueillir le Shabbat. C'est ça kidouche. Et Chachamim, ils ont instauré que tu fasses sur du vin. Donc quand tu as fait au Bet Knesset les louanges de Vaïchoulou, tu as fait ton kidouche minatora. Il te reste le kidouche midera banan sur le vin. Mais ta femme, elle a encore chayav du kidouche minatora. Alors si je dis que on est garant aussi pour les femmes, tu peux faire le kidouche, c'est quoi le problème? Il y a un avis qui dit qu'on n'est pas garant sur les femmes à ce sujet-là. Et d'après lui, on a amené plusieurs de réponses que les gens ils disent Shabbat Shalom avant le repas. Comme ça, les femmes aussi, elles disent une louange. Ou elles disent Shabbat Mekoudash. Ou au moment où elles allument les bougies, elles disent un mot de louange pour Shabbat. Ou il y a d'autres explications comment ça se passe. Et du coup, on les acquitte du kidouche. Mais revenons... On pense à la quitter à la synagogue? Non, à la maison. C'est juste que pour qu'elle aussi elle fasse... Pour le Minatora, pour la quitter du Minatora. Pour le Minatora. Si je dis qu'on est garant pour elle, Automatiquement. donc automatiquement je refais, et alors que je suis acquitté Minatora, j'ai le droit de faire pour elle parce que je suis garant pour elle. Si on dit d'après un avis, le Dagoul Mirevava, qui pense que non, sur ce sujet on n'est pas garant pour les femmes, alors il faut faire en sorte que la femme aussi elle soit acquittée Minatora, en disant une louange de Shabbat. Pour ça je vous dis, il y a des familles où avant de commencer Kiddush, tout le monde dit Shabbat Shalom ou Shabbat Mekoudash, quelque chose comme ça. Et à partir de là, elle aussi, elle a fait son kidouche de la Torah. Et du coup, le kidouche, il reste que midé Rabbanan. Et je la quitte sur le kidouche des Rabbanan parce que moi aussi, je dois faire mon kidouche des Rabbanan. Je vais fermer un peu la parenthèse. C'est un beau sujet qu'on peut développer. Et donc, on est garants les uns pour les autres. Donc, vous comprenez que la sin atrinam, la haine gratuite, c'est pas quelque chose de constructif. La Torah voulait ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi, mais pas un qu'aimer. Tu as le devoir de lui reprocher ses erreurs. C'est une obligation. Ve'kashlu ish be'achiv. Celui qui reproche pas les erreurs à son prochain, il paye le prix à sa place. Pourquoi? Tu es garant. Tu es garant qu'il ne faute pas. Et de même que tu es garant qu'il ne faute pas, tu es garant aussi qu'il fasse ses mitzvot. Donc s'il ne sait pas faire ses mitzvot, tu dois la quitter et tu peux, c'est ça la beauté des choses, tu peux la quitter dans ses mitzvot. Et là, les Mfarshim, ils disent que les frères de Yosef l'ont vendu en Égypte pendant 22 ans. À cause de cette haine, on est descendu en galoute en Égypte. À cause de ça, nous aussi, on a tous les ans 22 jours, si tu comptes depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a qui compte 21 jours, il y a qui compte 22 jours si on compte le Tisha B'Av avec, 22 jours pour réparer cette faute de haine gratuite qu'il y a eu envers les frères. Et comme dit la Gemara, que dans le premier temple, ça a été détruit à cause des 3 fautes. Les meurtres, les mœurs et l'idolâtrie. Il y avait beaucoup d'idolâtrie. Ménaché a versé beaucoup de sang. C'était... la Gemara dit, mais on voit qu'il y avait aussi la haine. Elle dit, la Gemara, il y avait la haine entre les présidents, entre les gouverneurs. Il y avait la haine gratuite, mais on ne pouvait pas dire que c'est ça la faute des Bnei Israël, parce que c'était que entre Nessi et Israël, les gouverneurs du clan d'Israël. Mais dans Baït Sheni, dans le 2e temple, c'est parti et c'est devenu Sinat Rinam pour tout le monde. Et là, c'est devenu très très grave. Pour ça, on a dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, c'est ce Shabbat, Heve mitalmidav
Shel Aharon, soit des élèves de Aaron à Cohen. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Aimer le Shalom et courir après le Shalom. Pourquoi ce doublon-là? Être des élèves de Aaron et qui aiment le Shalom et qui courent après le Shalom. Parce qu'en vérité, le Shalom, c'est pas quelque chose d'évident. La vie ne nous amène pas au Shalom. D'abord, le monde, il a été créé par la division. Bereshit bara Elokim, le bête, c'est ce monde a pu être créé en permettant une division. Sinon, il ne peut pas se créer ce monde-là. Il faut qu'il y ait de multiples choses, le bien, le mal, machin, la division. Bereshit, le bête, c'est la division. Le deuxième jour de la création, c'est marqué, c'est pas marqué Kitov. Il a séparé le corps. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a séparé les eaux. C'est le symbole de la machloket. Donc le monde a été créé dans un esprit comme ça. Adam Arishon, il a 2 enfants. Qu'est-ce que c'est beau. Les premiers-nés dans le monde. Adam Arishon, c'était pas un né, c'était un créé. Les premiers-nés dans le monde, il y a qui disent que c'était des jumeaux même. Donc magnifique, 2 enfants, ils ont tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils sont partis? Se disputer et se tuer pour une question de territoire, de force, de priorité, qui a été accepté mieux que l'autre. Aïe, aïe, aïe. Donc la division, c'est quelque chose qui s'installe. Si tu veux la combattre, ça suffit pas d'aimer le shalom. Il faut courir après le shalom. Et Rabbeinu Yonah, il dit comme ça, il y a beaucoup de gens qui aimeraient le shalom. Mais pas à tel point de courir après lui. Pas à tel point de courir après lui. Et si tu cours pas après le shalom, tu l'auras pas. C'est pour ça qu'à Aaron à Cohen, on voit par exemple que, on va parler dans ces parachiotes là de la mort de Moshe Rabbeinu, mais on voit pas qu'il en pleurait autant que Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est marqué qu'il en pleurait pendant 30 jours. Pourquoi? Pourtant, ils appréciaient Moshe Rabbeinu, il leur a donné la Torah. Mais Aaron à Cohen, il avait une qualité, qu'il allait chez les gens pour leur faire le shalom. Il allait vers les gens pour leur faire le shalom. Ohev shalom, rodef shalom, ohev et abriot, les carvan la Torah. Il allait vers les gens, il les aimait, il les rapprochait. Et c'était son rôle. À tel point c'était son rôle que quelqu'un qui veut rentrer dans ça, c'est bien qu'il rentre dans être des élèves de Aaron à Cohen. Parce que il faut rentrer dans cet esprit. Quand son frère lui a pris sa place, il était triste ou content? Ah. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Vera Achav et Samach Belibo. Il va sortir, il va t'accueillir avec joie. Lève chez Samach Bigdula Tachiv. Le cœur qui s'est réjoui de la grandeur de son frère. Rouissa Choshen Ve'ephod, c'est lui qui va porter le pectoral. Ça, c'est le cœur pur qui peut être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Lève, hein? Vas-y, répète la phrase. Lève chez Samach Bigdula Tachiv. Le cœur qui s'est réjoui de la grandeur de son frère. Ouissa Choshen Ve'ephod. C'est lui qui va porter le Choshen Ve'ephod. Qui va porter, qui va être proche d'Hachem? Celui qui se réjouit, qui aime tellement le shalom, qui, voilà, hein, qui va et qui se réjouit. Il dit le Midrash, si Aaron à Cohen, il savait que la Torah aurait mis en valeur sa joie, il aurait pris Toupim ou Mecholot. Vous savez c'est quoi Toupim ou Mecholot? Des tambours pour aller accueillir mon cher Rabbeinu. Il aurait fait, hein, il aurait organisé. Pour lui, c'était tellement simple que mon frère y réussisse. C'est tout la vie, c'est la guerre. Les gens qui sont jaloux, les gens qui sont tristes que les autres y réussissent mieux qu'eux, les gens qui ne peuvent pas supporter que leurs amis, sont là pour réussir mieux qu'eux, les gens qui se disputent sur leur kavod, tous les midot, les 3 grands caractères, akina ve'atava ve'akavod, motzin et adam mina olam, la haine, la jalousie, tout ça, et c'est un petit peu, chas shalom, presque naturel. Donc, il faut être un homme, ohev shalom ve'rodef shalom. Quand on voit une dispute, quand on voit que l'autre il est un peu fâché, combien de fois on va aller pour dire excuse-moi, j'ai pas fait exprès, des fois on en a marre, ça y est. Et quand c'est la même personne, encore pire. Encore une fois le même que je sens qu'il s'est fâché, encore une fois je peux aller le voir. Tu tournes les pages et tu les déchires. Pas
encore et encore. Ce qu'il y a eu, Shalom à l'Israël, Nigmar. Aujourd'hui, fait comme si c'est une vraie histoire, il n'est pas content. Combien on peut éviter les disputes avant qu'ils explosent? Parce que dès que les disputes explosent, comme on a dit l'autre fois, la marloquette, c'est comme la fuite d'eau. Au début, c'est des gouttes, mais si tu lâches, un jour, ça va te faire un jet d'eau. Inondation totale, à moins que tu veux l'assurance, mais sinon, dépêche-toi, vite de réparer, d'arrêter l'eau, parce que sinon, ça va coûter cher. Donc, la sinat rinam, c'est malheureusement, c'est pour ça que la Gemara a dit, qu'est-ce qui était plus grave, le premier temple ou le deuxième temple? Et on va voir qui a été reconstruit en premier. Le premier, 70 ans après, ils l'ont reconstruit. Le deuxième, jusqu'à aujourd'hui, et on l'a pas encore construit. Et la Gemara, l'onid gala avonam, ça se dévoile pas. Donc, très important. Pour ça, j'ai avancé le sujet de la harvout, qu'on est garant les uns pour les autres. C'est pas juste, ok, chacun y vit sa vie. Non, tu es garant. Si tu as la possibilité de rapprocher ton frère, à tel point halachiquement, une bracha levatala, une bracha en vain, c'est très très grave. Venez, on va voir les machals comme ça. Je vais vous faire un Kohen, il finit la birkat Kohanim. C'est Kohen. Il veut rajouter une bracha. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Je crois pas, non. Il n'a pas le droit. On peut rajouter- Il est ouvert sur Baltosif. Tu n'as pas le droit de rajouter. Il fait, quand il bénit, il fait une mitzvah assez minatora, lui, il fait une mitzvah. Nous, est-ce qu'on fait une mitzvah? Il y a une marloquette. C'est faire charedim. Mais le Kohen, il fait une mitzvah. Kote barechu. S'il rajoute sur la bracha, il rajoute. Il demande, il dit Tosfot, mais pourtant, une fois qu'on finit la mitzvah, il n'y a plus Baltosif. C'est, j'ai fini la mitzvah, il n'y a pas de Baltosif. C'est comme si dans la journée, il veut bénir quelqu'un. Aucun problème. Et dit la Gemara, non, il n'a pas fini la mitzvah. Pourquoi il n'a pas fini la mitzvah? Parce que s'il trouve un autre Kohen, s'il trouve une autre synagogue, il doit refaire encore une fois. Donc, il n'a pas fini. Vous êtes en train de dire que, imaginons, on finit vraiment la bénédiction, me retourne, je peux pas faire un shibrar pour quelqu'un. Tu ne dois pas rajouter tout de suite après une bracha. C'est incroyable. Ouais. Faut pas que ça soit comme une suite. Faut faire attention à ça. Parce qu'il y a Baltosif. Et pourquoi il dit Tosfot? Mais j'ai fini. Il y a des gens, ils vont chez le Kohen, fais-moi une bracha. Non, il faut pas faire. Pas maintenant, après, une autre fois. Mais pas que ça. Il dit Tosfot, vu que s'il a une autre synagogue, il doit refaire. Donc ça s'appelle qu'il n'a pas fini la mitzvah. Il demande le Tosfot, mais si c'est comme ça, alors dans le chauffard, j'ai le même problème. Nous, on a sonné le chauffard. Après, on rajoute et on rajoute et on rajoute. Si je rencontre des gens, une synagogue, qui n'ont pas écouté le chauffard, je dois le ressonner, parce que je suis garant. Ça fait que j'ai pas fini la mitzvah. Du coup, tout ce que je rajoute, ça doit rentrer dans l'interdiction de Baltosif. C'est quoi Baltosif? Ne rajoute pas sur la mitzvah. Les sushis, tu peux rajouter. Mais la mitzvah, tu peux pas rajouter. Non, sérieux. Il y a un problème de Baltosif. Ne rajoute pas. Alors, il vient Rabbi Akiva Iger et il dit, je comprends pas. Mais c'est pas la même chose. Le Kohen, il a une mitzvah de bénir. Le chauffard, c'est pas moi qui ai une mitzvah, c'est eux qui ont une mitzvah d'écouter le chauffard. Moi, je les aide à faire leur mitzvah. Vous voyez la différence? Il dit, dans le Kohen, il a une mitzvah de rebénir. Donc, il n'a pas fini sa mitzvah. Tu dis, puisque tu es encore dans la mitzvah, si tu rajoutes, c'est un rajout, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas rajouter des autres bénédictions. Dans le chauffard, c'est pas moi qui dois ressonner une deuxième fois. C'est eux qui doivent sonner une deuxième fois. Il vient le Khatam Sofer et il dit, je prends la tête avant, il est tard, mais au contraire, si eux ils n'ont pas sonné, c'est comme si que moi je dois sonner. Parce que je suis garant, et un garant, il doit faire. C'est-à-dire qu'on a ici une machloquette entre Rabbi Akiva Iger et le Khatam Sofer. En plus, ils étaient en famille. Ils avaient leur enfant mari, je crois. Ils étaient en famille. Bon. Un, il pense que quand je vois un homme dehors qui n'a pas sonné le chauffard, un juif, il doit sonner le chauffard. Moi, j'ai que à la quitter de sa mitzvah. Je dois l'aider à faire sa mitzvah. C'est pas ma mitzvah à moi. Alors que le Khatam Sofer, il dit non. Sa mitzvah devient ta mitzvah à toi. Ça devient ta mitzvah à toi.
Et c'est pour ça que c'est comme si que tu continues ta mitzvah. Ça veut dire on a un débat, qu'est-ce qu'on appelle être garant? Est-ce que je suis garant que l'autre fasse sa mitzvah? Ou est-ce que je suis garant, c'est-à-dire que je deviens comme si que ça devient ma mitzvah à moi? À tel point, la Torah, elle nous a rendus garants les uns pour les autres. Peut-être que carrément, c'est sa mitzvah. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Moi, je ne connais pas la personne, mais on m'a tellement demandé. J'ai dit à la personne qui me demande, regarde, toi, je te connais, je te fais confiance. Tu vas être garant. Mais il y a deux sortes de garants. Il y a un garant que je peux aller directement chez lui. Débrouille-toi. Il y a un garant que non. Je vais d'abord chez la personne. Si vraiment il n'a pas de quoi rendre, je vais chez l'autre. Donc c'est un peu ça le débat. Quelle sorte de garant on est là? Mais là, on est mamache un vrai garant. Donc quand on arrive dans cette période, on est en train de réparer le problème de la sinatrinam, le problème de la haine gratuite. Ça suffit pas juste de dire, faut pas avoir de la haine. Des fois, les gens, ils nous ont fait du mal. Comment on fait? Alors, dans le livre La Mitzvah et son histoire numéro 2, que vous avez tous certainement, il y a là-bas un chapitre, quelqu'un il m'a dit que ça lui a changé la vie, ne pas garder rancune, et ne pas se venger, ne pas haïr. Il y a là-bas un numéro entier là-dessus, il faut le lire dans cette période, il est très intéressant. Ne pas haïr, ne pas garder rancune, mais pour ça, il faut être un homme qui aime le shalom, un homme qui va vers les autres, un homme qui aime les autres. Avat abriot, aimer les gens, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Celui qui a sinat abriot, celui qui haït les gens, motzin et adamina olam. C'est tout simplement. Il y a même comme c'est une sheila dans la halacha. Je dois amener le loulav à quelqu'un à travers le lac. Je dois traverser le lac. C'est Yom Tov. Il y a un petit péché des Rabbanan de traverser le lac. Mais lui, il n'a pas fait la mitzvah de la Torah. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lui amener? Alors, il dit oui. Vaut mieux faire une petite Avera pour sauver d'une grande Avera. Alors, je peux le faire. Mais il y a un autre qui vient et dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas, toi, faire une Avera pour quelqu'un d'autre. Que lui fasse la petite Avera pour ne pas faire la grande. Mais toi, tu peux pas faire pour lui. Vient notre Mefaresh et il dit, mais non, si lui doit prendre le loulav, c'est comme si que j'ai à nouveau la mitzvah de prendre le loulav. Parce que je suis garant, ça devient comme ma mitzvah à moi. Donc du coup, je peux lui amener le loulav. Pourquoi? Parce que ce qu'il n'a pas fait lui, le loulav, je suis garant moi sur sa mitzvah à lui. Encore une fois, c'est toute une sougia sur le sujet à quel point on est garant pour les autres. Mais Avat Abriot, il dit, je finis avec les paroles du Rabbeinu Yona. Chayav Adam lidrosh tov le'amo. L'homme a l'obligation de chercher le bien pour son peuple. Velishkod ba'amal nafsho al takanat chavero. Et se préoccuper avec un labeur, le labeur de l'âme, pour trouver une réparation à son ami. Quand un homme il est comme ça, il est oev et abriot, il va vers les gens. Velishkod ba'amal nafsho al takanat chavero. Oui, bien sûr qu'avec ça, on éloigne la sinatrinam, et à la place de ça, on remplit la ahavatrinam. Hein? On met de l'amour gratuit. C'est quoi de l'amour gratuit? Tu vas donner des compliments même si on t'a rien demandé. Elle a rien demandé, bah, au Hachem. Pas grave, tu arrives à la maison, on commence par donner des compliments. C'est gratuit. Allez, là, tu peux une pensée gratuite. Tu es rentré dans un magasin, allez, achète un petit truc. Ça va faire plaisir. Ouais, mais on n'est pas à l'anniversaire, c'est pas grave. Avatrinam. Et si on fait Avatrinam, on éloigne à des kilomètres la sinatrinam. Si on est Rodef Shalom, alors on éloigne à des kilomètres la dispute. Bezrat Hashem, avec ça, on va participer à la construction du Beth Amikdash chez Ibaneh Bemera Beyameinu. Amen. Tu parlais